Seigneur Jésus. Quand tu traverses des moments difficiles, commence à bénir le nom de ton Dieu. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je bénis ton nom pour cette épreuve que tu m'as donnée. Mes ennemis t'habitent dans l'ombre, ils font un complot pour causer ma perte. Mais je sais que si je te loue, le royaume de Dieu est basé sur les sacrifices. Le sacrifice de ta vie, le sacrifice de tes biens, le sacrifice de tes dons, le sacrifice des choses que tu aimais dans le monde, pour laisser la gloire et l'amour de Dieu prendre le devant de toutes choses. Donc le demandeur du miracle, il a la base de son miracle, il a la matière de son miracle. Vous demandez des grandes choses et donnez le temps aussi à Dieu de quoi? De pouvoir prendre le temps de quoi? De préparer, de multiplier. Dieu ne t'a pas dit que non, là, tu as donné aujourd'hui, aujourd'hui même tu dois recevoir. Dis Seigneur, agis dans ma vie ce soir. Dieu éternel, opère ce soir dans ma vie. Dieu éternel, opère dans ma vie. Dis Seigneur, opère le miracle dans ma vie. Donne-moi la victoire. Je reviens toujours à notre thème. Un vase d'huile dans la maison. 2 points. Là où est l'huile, là est le temple. Dis Amen. Et mon message est en 2 petits points pour que nous allons prier. Le premier point, j'ai titré un vase d'huile dans la maison. Un vase d'huile dans la maison. Il faut qu'il y ait de l'huile où? Dans la maison. Il faut qu'il y ait de l'huile dans la maison. Lisons 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes pria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants. Ton serviteur, mon mari, est mort. Or, tu sais que ton serviteur craignait qui? L'Éternel, oui. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Dis Amen. Mes amis, nous voyons cette veuve qui est dans une situation de quoi? De crise. Parce qu'elle est menacée par un créancier méchant qui ne veut absolument quoi? Rien comprendre et qui est très quoi? Violent et menaçant, sur le point d'arracher les 2 enfants de cette femme et en faire c'est quoi? Ses esclaves. Parce qu'elle n'est pas en mesure de payer quoi? La dette que son mari a laissée. Dis Amen. Donc à partir de ce message, je vois 3 choses. La première chose que je vois dans ce passage, c'est que Dieu peut et Dieu veut faire un miracle dans une situation de crise. Il peut et il veut faire un miracle dans une situation de crise. Parce que cette femme, elle pouvait aller chercher sa solution partout. Mais je suis sûr, elle n'a pas trouvé la solution. Et elle a fait le bon choix en se tournant vers Dieu. Elle a fait le bon choix en allant auprès de Dieu. Elle a fait le bon choix en choisissant Dieu. Elle a fait le bon choix en présentant son problème à Dieu, à partir du serviteur de l'Éternel. Et la deuxième chose que je souligne à travers ce passage, c'est que il y a une chose qui est dans nos maisons. Dans nos maisons. Qu'est-ce qui est dans nos maisons?
nous avons la base nécessaire du miracle. La base du miracle est chez nous. Cette femme, elle a un problème. Dieu peut résoudre son problème. Premièrement, Dieu peut résoudre son problème dans cette situation de crise où elle se trouve. Deuxième, la base du miracle que cette femme attend, qu'elle veut, ne se trouve pas ailleurs, mais se trouvait en elle, se trouve chez elle, se trouve à côté d'elle et se trouve dans sa maison. Dis dans sa maison. Troisième chose. La troisième chose est que c'est notre foi et notre vision qui donneront au miracle sa puissance. Notre foi et notre quoi? Vision. Je n'ai pas entendu. Notre foi et notre quoi? Notre foi et notre vision qui donneront le miracle, la puissance au quoi? Au miracle. Pour que le miracle soit puissamment, alléluia, opéré, il faut que ta foi et ta vision donnent cette force au miracle. Une manière de dire, Dieu ne te donnera pas au-delà de ce que tu n'as pas demandé. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Si tu viens, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai un problème de 1000 francs, il faut décanter. C'est ta vision. Dieu ne va pas aller au-delà, puisque c'est toi qui as déterminé ce que tu voudrais recevoir. Tu as déterminé. En réalité, ce n'est pas Dieu qui détermine. C'est nous qui fixons notre salaire. C'est nous qui fixons nos revenus. Si tu dis que tu veux être puissamment riche, alors il faut déterminer. Mais si tu dis, Seigneur, bénis-moi, il va te bénir là où ta vision et ta foi s'arrêtent. Dieu ne va pas donner au-delà de la foi que tu n'as pas manifestée. Dieu ne va pas donner au-delà de la vision que tu n'as pas. Il y a des gens qui ont l'opportunité d'aller loin, mais n'ont jamais eu la vision d'aller loin. Souvent, vous voyez les gens, quand ils font les choses, vous voyez que ces personnes manquent de quoi? Des visions. Parce que Dieu leur donne tellement d'opportunités pour être des grandes personnalités dans cette république et au milieu de ce monde, pour aller loin dans leur vie. Mais ces personnes ont un esprit de limitation dans leur esprit, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur corps. Et même leur foi est limitée. Elles ne croient pas aux grandes choses. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur quoi? Ce que ton cœur désire. Et Dieu va bénir. Et Dieu va agir. Et Dieu va opérer. Alléluia. N'oublie jamais ça. La première chose est que Dieu peut et Dieu veut faire un miracle dans une situation de crise qui nous concerne. La deuxième est que dans nos maisons, nous avons la base nécessaire au miracle de qui? De Dieu. On a la base nécessaire au miracle de Dieu. La troisième, c'est que une chose, notre foi et notre vision, ce sont ces deux choses qui donneront au miracle sa puissance. Et je l'ai dit, Dieu n'est pas un magicien. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un magicien. Tu ne connais rien, tu ne connais rien. Tu vaux rien, tu vaux rien. Il n'y a pas de magie là-bas. On ne transforme pas un vaurien en quelqu'un. Et Jésus n'a jamais, quand on lit dans la Bible, Jésus n'a jamais appelé un paresseux. Il a toujours appelé les gens, alléluia, qui font quelque chose. Pierre était pécheur. Et Dieu l'a appelé. Et Dieu a ajouté à ce que Pierre a présenté pour faire de lui un grand pécheur, quoi, d'âme. Il a réussi, n'a pas réussi. On parle de lui aujourd'hui, on ne parle pas de lui. Voilà. Dis à ton voisin, voilà. Mes amis, quand nous lisons ce passage, c'est la veuve qui allait être l'enclencheur et le déclencheur.
enclencheur et déclencheur. Dis avec moi, enclencheur et déclencheur. Elle allait être l'amorce et le détonateur. C'est-à-dire que personne ne va appuyer sur quelque chose. Tout doit être actionné par elle. Tout ce que vous voulez être sur cette terre sera actionné par vous. Vous serez l'amorce et quoi? Le détonateur. Vous serez l'enclencheur et le déclencheur. Vous allez mettre les bases et c'est vous qui allez quoi? Appuyer pour que la chose puisse quoi? Bouger, pour que quelqu'un qui s'appelle Dieu lui puisse maintenant venir. Tant que ces choses ne sont pas réunies, il ne vient pas. Je n'ai pas entendu. Dis à moi, tant que ces choses ne sont pas réunies, il ne vient pas. Dis à ton voisin, quand tu es l'enclencheur et quand tu es le déclencheur, quand tu es l'amorce et tu es le détonateur, Dieu lui devient seulement l'étincelle. Dieu devient l'étincelle. Dis avec moi, l'étincelle. Donc, nous voyons que c'est chacun de nous, comme cette veuve, par notre foi, par notre vision, que nous allons déterminer ce qui en serait de la puissance. Alléluia. Qui va être libéré pour que le miracle de Dieu puisse s'opérer. Puissance et étendue. Si tu es l'enclencheur, le déclencheur, tu es celui qui amorce et tu es celui qui détient, qui est le détonateur. Dieu est l'étincelle. Alors ta foi, ta vision vont donner la force. Alléluia. La puissance et l'étendue. Plus grand tu veux être, alors ça veut dire que tu dois mettre encore plus d'énergie à opérer, à agir. Donc nous voyons une chose, suivez-moi bien. Le processus d'un miracle ou la réalisation d'un miracle est le fruit d'abord de la grâce. Dis-moi, le fruit de la grâce. Le fruit de la grâce. La grâce de qui? De Dieu. Ça c'est premier. Est le fruit de la grâce. Le fruit de la compassion de Dieu. Parce que Dieu n'est pas obligé de multiplier. Donc chacun de nous allons trouver grâce aux yeux de Dieu. Là où des personnes n'ont pas réussi, on peut réussir. Tout dépendra de notre amour, de notre alliance avec Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait les mêmes études, la même formation, a exercé dans le même domaine que tu veux exercer, que la personne n'a pas brillé, que la personne n'a pas explosé, que ça veut dire que toi, tu ne dois pas aussi suivre quoi? Cette formation et exercer dans ce domaine. Non! L'échec de l'autre n'est pas ton échec. Le blocage de l'autre n'est pas ton blocage. Il faut y croire. Il faut y croire. Il ne faut pas douter. C'est une bataille. Une bataille. Et le processus du miracle est aussi le fruit de notre foi. Dis, le fruit de notre foi. Le processus, la réalisation, l'opération d'un miracle est le fruit de la grâce, de la compassion de Dieu et le fruit de notre foi. Parce que pour que tu aies la grâce, il faut que tu aies la grâce de Dieu pour toi, c'est que tu dois avoir en ta possession la base, la matière. Regardez que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons quoi? Mal. Parce que nous prions, c'est vrai, nous prions. On demande les choses de façon bizarroïde, désordonnée. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts pour les choses que nous demandons. Imaginons maintenant que Dieu te dit, je veux, Seigneur, 100 millions. Et toi, tu n'as jamais touché 1 million. Si 100 millions tombent maintenant, n'est-ce pas que la voiture va te cogner dehors? Donc nous demandons souvent les choses, mais on n'est pas préparé pour les avoir. Une année dit que les choses que nous demandons ne nous seront pas utiles. Parce qu'on n'est pas prêt pour les avoir. Donc quand nous n'avons pas certaines choses, ce n'est pas parce que Dieu ne nous écoute pas. Dieu nous entend, il nous écoute. Mais Dieu voit que nous ne sommes pas prêts. On demande trop de choses grandes, mais on n'a pas la grandeur d'esprit et la grandeur de formation. Dis-moi, dans les mathématiques divines, le principe du miracle est associé à une opération de multiplication. Comme je vous ai dit tout à l'heure,
Dis avec moi, le multiplicant. Dis, c'est la matière. C'est la base. Le multiplicant, c'est la base. C'est ce que toi, tu vas te présenter, que Dieu va se saisir pour ajouter. Donc, une manière de dire que ton miracle, la nature de ton miracle est chez toi. La forme de ton miracle est chez toi. Maintenant, l'autre nature ne sera pas différente de celle que tu présentes. Celle qui viendra s'ajouter sera de la même nature que ce que toi tu as. Donc tu ne demanderas pas à Dieu que tu présentes à Goyave et il va prendre, il ne sait pas quoi, un grain de palme. Non. C'est toi qui envoies la matière. Tu envoies la matière, c'est comme une photo. Tu envoies ça à un dessinateur. Mais la photo, tu lui envoies une photo, c'est à base de cette photo qui va faire la reproduction. Tu n'as pas dit non, fais une photo. Ça qui n'est quoi, un exemplaire. Si vous voulez un français simple. Donc, ce que tu veux, présente quoi? L'exemplaire de ce que tu veux. Et l'exemplaire que tu as, c'est à partir de cet exemplaire-là qu'on va trouver ce qui est quoi? Identique à ce que toi tu présentes pour que ça puisse aller. Et nous lui présentons la matière et lui Dieu, il regarde si la matière est conforme, si la foi est disponible, si l'amour est là, et si le but de ce que tu attends comme le miracle, Dieu trouve sa satisfaction là-dedans, alors il fait le miracle. Tu peux même avoir la matière et que Dieu ne trouve pas sa satisfaction dans ce que tu veux et que Dieu dit ça, je ne vois pas ma gloire là-dedans. Et il ne rentrera pas. Parce qu'en toute chose, la gloire de Dieu doit être effective. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu. Dis la gloire de Dieu. Dis dans une multiplication, il y a le multiplicant. Dis ce qui est à multiplier. Dis c'est la base de la multiplication. C'est la base du miracle. Vous voyez? C'est la base de la multiplication. C'est la base du miracle. Et la base de la multiplication, la base du miracle ne se trouve pas chez qui? Complétez. Ne se trouve pas chez Dieu. Ça se trouve chez nous, les demandeurs du miracle. Donc le demandeur du miracle, il a la base de son miracle. Il a la matière de son miracle. Il a le produit de son miracle. Ce qui va être quoi? Multiplié. Il ne peut pas aller demander une multiplication quand lui n'a pas quoi? La base, il n'a pas la matière, il n'a pas le produit. Dieu multiplie quoi? Dieu bénit quoi? Dis à ton voisin, maintenant tu vas comprendre pourquoi tu pries, tu es toujours là, tu dis, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. C'est toi qui n'es pas là. Dieu il est là, mais toi tu n'as rien à lui présenter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur bénit. Dis à ton voisin, le Seigneur bénit. Si tu donnes des terrains, Dieu va te donner beaucoup d'hectares. Si tu donnes une maison, Dieu va te donner des maisons. C'est la matière. Tu as pris ça et tu as mis entre les mains de qui? De Dieu. Dieu s'est saisi. Regarde. Donc, Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu n'as pas présenté. Et à partir de laquelle, lui, Dieu, il va opérer. Tu veux être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Alors donne-lui ta vie. Donne-lui ton temps. Donne-lui ton amour. Sois disposé. Et il va faire. Vous voulez être un grand homme d'affaires. Alors, sacrifiez. Faites des grands sacrifices dans la maison de Dieu. Mettez Dieu à l'épreuve. Défiez. Dieu va vous bénir. Quand vous donnez, vous commencez à bavarder, vous critiquez, vous maudissez votre semence. La semence est dans la terre. La pluie n'est même pas encore tombée là-dessus. Tu es en train de parler là-dessus. Ça va pourrir. Ce n'est pas toutes les semences qui donnent des fruits. Tu donnes, tu n'as même pas encore eu le miracle. Qui t'a dit que ce que tu demandes, vous demandez des grandes choses. Et donnez le temps aussi à Dieu de quoi? De pouvoir prendre le temps de quoi? De préparer, de multiplier. Dieu ne t'a pas dit que non, là, tu as donné aujourd'hui, aujourd'hui même tu dois recevoir. Donne le temps à Dieu et continue de s'aimer. On ne s'aime pas une fois comme on n'a pas vu, alors on s'arrête. Non, c'est une semence continue. Et continuelle. Il faut continuer. Il
faut continuer, il faut s'aimer, il faut donner tes dîmes, il faut donner tes offrandes, il faut faire des vœux. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est une fréquence. Dis avec moi, dans le système de la multiplication, premier, le multiplicand, dit ce qui est à multiplier. Du deuxième, le signe de la multiplication, c'est-à-dire la puissance de notre foi. Dis avec moi, la puissance de ma foi. C'est ce qui va déterminer l'étendue du miracle. Pour que ton miracle soit grand et profond, élargi, spacieux, spacieux. Ça dépend de quoi? De ta vision et de la puissance de ta foi. Et troisième élément de l'opération, c'est le produit. Alléluia. Le résultat de l'opération, c'est le signe de la puissance et de l'intervention de Dieu. Le signe de la puissance et de l'intervention de Dieu. Laissez Dieu agir. Dis à ton voisin, laisse Dieu agir. Laisse l'Éternel agir. Et tu verras le miracle dans ta vie. Tu verras la bénédiction dans ta vie. Tu verras la victoire dans ta vie. Et le Seigneur, il fera des choses extraordinaires. Dis avec moi, des choses extraordinaires. Dis des choses grandioses. Dis des choses de bénédiction. Lis le verset 4 à 5 de la veuve. 2 Rois chapitre 4, verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, alléluia. Regardez bien. Élise pose la question à cette femme. Quelle est la question qu'Élise pose? Qu'as-tu chez toi à la maison? Dis ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons capables d'identifier la base. Qu'as-tu chez toi à la maison? Et cette femme a répondu à Élisée, ta servante n'a rien du tout qu'un vase quoi? D'huile. Dis, le vase d'huile était où? À la maison, chez elle. Un vase d'huile. Donc ça dit quoi? Une fiole d'huile ou une bouteille d'huile ou un flacon d'huile. L'huile servait à quoi? À se parfumer, à soindre. L'huile servait aussi quoi? À la nourriture, à la lumière, donc à l'éclairage. L'huile servait aussi à quoi? À la protection. Donc elle avait seulement qu'un flacon. Donc un flacon, hein, une fiole d'huile ne peut pas te comparer à quoi? À un grand récipient. Il dit va chercher des vases. Les vases, c'est des choses qui ont des grands volumes. Or, ce qu'elle avait à la maison, ce n'était pas une barrique d'huile. Elle avait une toute petite quoi? Bouteille d'huile, un flacon d'huile qui servait à soindre. Et c'est ce qu'elle avait. Donc elle avait quelque chose qui était quoi? Limité, qui était insuffisant, qui était quoi? Hein? Insignifiant, mais qui constituait quoi? La base de son miracle. Qu'as-tu chez toi à la maison? Je dis à quelqu'un ce soir, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu en ta possession? Tu veux un miracle. Mais qu'est-ce que tu as pour que ce miracle soit une réalité? Qu'est-ce que tu es prêt à présenter? À partir duquel ou à partir de laquelle Dieu va se saisir pour opérer, pour agir, pour multiplier, pour se manifester. Ne viens pas dire à Dieu, si tu me donnes, je vais venir te donner. La loi de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Qui ne sème rien, n'a rien. Qui n'a rien, n'a rien. Qui ne sème rien, n'a quoi? Et qui n'a rien, n'a rien. Dieu attend que nous prenions conscience qu'il existe bel et bien une base pour un miracle dans notre maison. Pour un miracle dans notre maison. J'ai compris. Hein? Si tu n'as pas encore compris, tu n'iras pas loin. Que l'œuvre de Dieu, l'église de Jésus-Christ, la base, c'est le sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique.
Le royaume de Dieu est basé sur les sacrifices. Le sacrifice de ta vie, le sacrifice de tes biens, le sacrifice de tes dons, le sacrifice des choses que tu aimais dans le monde pour laisser la gloire et l'amour de Dieu prendre le devant de toutes choses. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu as l'amour du matériel, tu as l'amour des hommes, l'amour des femmes, l'amour de ceci, l'amour des biens, l'amour de l'argent, l'amour de je sais pas quoi. Non, laisse. Dieu va te donner ces choses, même ça ne te dira plus rien. Alléluia. Et la deuxième étendue du miracle, ce n'est pas à Dieu de faire. Parce que souvent on dit, bon, Seigneur, j'ai la matière, il faut faire. Non, 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 non. C'est à nous de travailler, c'est à nous de bosser, c'est à nous d'agir. La responsabilité est avec nous. Donc, elle a reconnu qu'elle a chez elle un vase d'huile. Maintenant, l'homme de Dieu a dit, bien, dis avec moi, bien. Dit, la base du miracle est dans la maison. Maintenant, la base du miracle est à la maison. Et la puissance du miracle se trouve où? Dehors. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Maintenant, il te reste une chose. Va maintenant dehors, chez tes voisines, chez tes voisins, et dans toute la ville, et cherche des vases en quoi? En grande quantité, en grand nombre. N'en prends pas en petit nombre. Donc, il n'a pas déterminé la capacité, la contenance. Va chercher des vases. Et la femme n'a pas douté. Vous voyez, dans le temps du miracle, on ne doute pas. On ne doute pas. Il n'y a pas de doute. On ne murmure pas. On ne se plaint pas. On obéit. On se soumet. Elle s'est soumise. Et regardez une chose. L'huile était où? L'huile était où? À la maison. À la maison où? Chez elle. Donc elle était en possession de quoi? L'huile. Et nous avons dit l'huile représente quoi? L'onction de quoi? Du Saint-Esprit. L'onction de Dieu. Donc il y avait la vie chez elle. Mais cette vie devait être utilisée. Il y avait l'onction chez elle. Mais cette onction devait agir. Il y avait la puissance chez elle. Le pouvoir chez elle. Mais ce pouvoir devait agir. Mais ce pouvoir n'agit pas tant qu'il n'y a pas de récipient. Je pose la question. Vous avez une formation. Vous avez un savoir. Vous avez une connaissance. Vous avez des diplômes. C'est votre onction. On est d'accord? C'est votre onction. C'est ce que vous êtes né pour faire. Mais vous deviez aller chercher des vases qui représentent des entreprises, des lieux de commerce, des lieux d'affaires. Là où il n'y a pas de quoi? De prospérité, de miracles, de développement. Et vous deviez prendre cette onction que vous aviez et vous deviez aller mettre dans ces endroits qui étaient vides, qui n'avaient pas de vie. Et faire que ces endroits qui n'avaient pas de vie deviennent des endroits qui prennent quoi? Vie. Dis avec moi, l'huile était chez elle. Je n'ai pas entendu. L'huile était chez elle. Mais pour que le miracle s'accomplisse, elle devait verser son huile dans les quoi? Dans les vases. Or, les vases étaient où? Dehors. Dis, les vases étaient dehors. Dis ce qui est intéressant. Dis ce qui est intéressant. La base du miracle est chez elle et la puissance du miracle est dehors. La base du miracle est chez elle, mais la puissance est dehors. Une manière de dire, tu as l'huile en toi, tu as l'onction en toi, tu as la vocation en toi, tu as l'appel en toi, tu as la formation en toi, tu as le pouvoir en toi, tu as la capacité en toi, tu as la potentialité en toi. Mais la puissance de ton miracle se trouve dehors. Il va falloir aller dehors et prendre de ton huile et aller remplir les vases qui sont quoi? Vides. Si on veut t'employer dans une société, c'est parce que le rôle que tu dois jouer dans cet endroit, l'huile qui est en toi là, tu dois verser à ce poste où l'huile manquait pour qu'il y ait la vie. Donc, vous partez quelque part, faire une prestation de quoi? Des services. On a besoin de ce qui est en vous pour que là où les choses ne marchent pas, ça marche. Mais quand on a besoin de vous, vous n'êtes pas là-bas parce que vous n'êtes pas qualifié, il y a un problème. Alors, si Dieu ne trouve pas à l'église, il va trouver dans le monde. Puisque le développement d'une nation ne doit pas s'arrêter. La base du miracle est chez nous. Et la puissance du miracle est où? Est dehors. Dis à ton voisin, la base du miracle est dans la maison. Parce que dans la maison se trouve quoi? L'huile. Je n'ai pas entendu. Dis, dans la maison se trouve l'huile. Dans la maison se trouve l'huile. Mais
La puissance du miracle se trouve dehors. Vous travaillez, vous avez des qualificatifs, vous avez des diplômes. Ça y est entre votre possession. Maintenant, pour que les choses se multiplient, il faut que vous alliez dehors. C'est là-bas qu'il y a le travail. C'est là-bas qu'on gagne le pain. C'est là-bas qu'on réussit. C'est là-bas qu'on avance. C'est là-bas qu'on émerge. C'est là-bas qu'on prospère. Ce n'est pas qu'un pasteur va dire, reçois le miracle. Je reçois au nom de Jésus. Tu as reçu. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'huile. Maintenant, va développer. Va au stade de la multiplication. Va agir. Et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. On va clôturer dans la deuxième partie. Deuxième partie. Où j'ai titré, là où est l'huile, là est le temple. Là où est l'huile, là est le temple. Dis Amen. Là où est l'huile, là est le temple. Là où est l'huile, là est le temple. Lis le verset 5 jusqu'au verset 7. 2 Rois chapitre 4 verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Regardez bien, cette femme, elle allait chercher les vases où? Elle allait chercher les vases où? Et est-ce qu'elle les a remplis dehors? Elle a cherché les vases qui étaient remplis ou qui étaient vides. Elle allait chercher les vases vides où? Dehors. Et la mission était qu'elle devait faire quoi? Elle devait rentrer chez elle avec quoi? Avec ces vases-là. Et elle devait faire quoi? Fermer la porte. Dis à ton voisin, fermer la porte veut dire quoi? Dis, ferme la porte sur ta foi. Quand vous voulez agir, Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie dans le secret. Quand tu veux manifester la foi, tu ne peux pas être en train de manifester la foi, tu es en train d'écouter les gens de gauche à droite. Tu dois te mettre dans une disposition où ta foi est quoi? S'opère étant dans un endroit où personne ne peut quoi? Intoxiquer quoi? Ta foi, ou t'amener à faire naufrage avec quoi? Ta foi. Vous voulez agir, vous voulez poser les actes, mais vous voulez aussi murmurer, vous voulez aussi parler. Ça ne peut pas. Où tu crois, tu fermes tes oreilles, tu fermes ta porte et tu pars dans ta foi avec Dieu, toi et Dieu, et tu agis et Dieu va te bénir. Ou si tu veux faire, écoute les gens, écoute les bavardages et tu vas voir que ta foi ne fonctionnera pas. Ferme quoi? Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Mes amis, cette femme avait réuni tout chez elle à la maison. Elle avait réuni quoi? Regardez bien, qu'est-ce qui était chez elle à la maison? On dit là où est l'huile, là est le temple. Et la Bible dit que nous sommes quoi? Le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Donc l'huile est dans un corps, et l'huile est dans une vie. Et cette huile est dans ta vie, et est sur ta vie, est en toi, et est sur toi, est dans ta maison et sur ta maison, est dans ta famille et sur ta famille. Et la Bible dit, étant dans la maison, elle devait fermer quoi? La porte. Dans le secret, nous devons agir avec notre foi. Nous ne devons pas avoir peur. La foi exige de bonnes connexions. Dis à ton voisin, la foi exige de bonnes connexions. Parce que la connexion qu'il te faut, il te faut être dans une connexion totale. Dis à ton voisin, là où est l'huile, là est le temple. Là où est l'huile, là est le temple. Dis, tu es ce flacon. Tu es ce bocal d'huile. Tu es ce récipient d'huile. L'huile est chez toi. La matière du miracle est chez toi. La base du miracle est chez toi. Maintenant, la Bible dit, il faut agir avec la foi. Et il faut avoir de bonnes connexions. C'est très important. Alléluia. Un miracle exige de bonnes connexions. Cette femme, elle a eu une bonne connexion avec Élisée. Et Élisée connaissait le sacrifice. Il savait c'est quoi le sacrifice. Parce que lui-même, avant de suivre Élie, il a sacrifié. Pour que l'huile soit en lui. Parce que sans huile, tu ne peux pas être dans le temple. Personne ne peut être dans la maison et ne pas avoir l'huile. Si tu as l'huile, alors tu es dans le temple. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple de qui?
du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la maison où il existe quoi? L'huile. La maison dans laquelle l'huile est quoi? Présente. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc la puissance du Saint-Esprit est là. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Restez dans ma présence, dans la présence de Dieu. Restez dans la maison, dans la chambre haute. Fermez la porte. Attendez que l'huile arrive. Et quand l'huile va venir, vous allez aller dehors et vous allez remplir des bocals vides. Vous allez remplir des vases vides. Et vous allez multiplier. Et ils ont attendu. Il a dit que quand l'huile est venue dans la maison, donc l'huile est dans la maison, l'huile est dans le temple. Nous sommes dans l'église. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a l'onction dans l'église. Il y a la puissance de Dieu dans l'église. Il y a l'esprit de Dieu dans l'église. Donc qu'est-ce qui peut nous manquer? Il nous manque maintenant la foi agissante. La foi qui agit par amour. Par amour pour qui? Par amour pour ta famille. Par amour pour tes parents. Par amour pour ton environnement. Cette femme, par amour, elle a payé le prix. Par amour pour qui? Par amour pour ses enfants. Parce qu'elle ne voudrait pas voir ses enfants devenir quoi? Esclaves. Et par amour pour ses enfants, elle a agi. La foi est dans l'amour. L'amour est dans la foi. Tu ne peux pas agir avec foi si tu n'as pas d'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue et clôture la lecture. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui te restera. Et c'est ce qui est arrivé. Dis Amen. Je dis à quelqu'un, le créancier est là. Et il menace de prendre ceux qui t'entourent. Parfois même ceux qui sont dans ta maison. Le créancier c'est qui? Les dettes, la misère, la pauvreté, le blocage, la non-scolarisation de tes enfants, l'endettement, la sorcellerie, le mysticisme. Ils viennent prendre ta famille, la mort même. Ils viennent pour prendre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as l'huile. Et comment tu vas remplir ces vases vides qui sont autour de toi, qui n'ont pas l'huile que tu as? Parce qu'une chose, si vous ne priez pas pour être béni, pour que ceux de vos familles soient bénis, ça veut dire que quoi? Tout le monde va s'adosser sur vous et vous allez finir par quoi? Par tomber. Donc, votre mission, c'est de remplir d'huile toutes ces vases, ou tous ces vases, ces bocals, et aussi quoi? Ces bouteilles vides qui sont tout autour de vous et dans votre famille. Pour ne pas que le créancier vienne les prendre et faire d'eux ces esclaves, ou c'est quoi? Ce que vous connaissez, pour les maintenir dans la souffrance. Lisons le dernier passage, 2 Corinthiens 9, verset 6 au verset 11. Et c'est là que je vais m'arrêter ce soir. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 au verset 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédons toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est très important. Malachie nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la vigne. Et la vigne et les fruits ne seront pas stériles dans votre vie. Et vous serez une race bénie de l'Éternel.
Et l'autre côté dit, en Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait vers pâturage, il me dirige, il restaure. Et quand je marche, je ne crains, car tu es ta houlette et ton bâton. Tu dresses devant moi une table en face de moi. Tu oins d'huile et ma coupe, oui. Et je fais quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis avec moi, là où est l'huile, là est le temple. Tu ne peux pas, il ne peut pas avoir l'huile quelque part où il n'y a pas la maison de Dieu. L'huile est là où Dieu est, où sa maison est, où sa présence est, où les sauvés et ceux qui sont nés de nouveau sont. Et c'est pour cela que l'huile est là où est le temple. S'il n'y a pas l'huile quelque part, donc il n'y a pas de temple, il n'y a pas la maison de Dieu. Voici pourquoi la Bible dit que Jacob a dit quoi? Ici est la maison de Dieu, la porte des cieux. Et il a fait un vœu et il a pris l'huile d'onction et il a fait quoi? Il a versé et il a dit, si l'Éternel me garde, s'il me bénit, s'il me soutient dans tout ce que je vais faire, si je pars et je reviens, je prospère, je viens en bonne santé, il me donne de quoi manger, de quoi me vêtir et il me prospère, l'Éternel sera mon Dieu et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Mes amis, il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent de l'huile. L'huile est là où il y a la maison de Dieu. Mettez-vous debout et donnez des acclamations à l'Éternel. Des acclamations au roi des rois. Lève les deux mains au ciel et dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je suis venu pour le transfert d'onction. Je suis venu ce soir pour expérimenter, Seigneur, les secrets de la percée, les principes de la prospérité, les secrets de la portion double, les secrets de la bénédiction financière, de la prospérité. Seigneur, comme tu as prospéré, oh Dieu, Isaac, comme tu as prospéré, Salomon, comme tu as prospéré, Corneille, viens agir ce soir dans ma vie. Je lève mes mains et je dis, Seigneur, je suis prêt à s'aimer, je suis prêt à te mettre à l'épreuve, je suis prêt à opérer, je suis prêt à aller chercher les vases vides, je suis prêt à aller exercer, je suis prêt à aller travailler, je suis prêt, oh Dieu, à faire les prestations de service. Lève ta voix et prie, lève ta voix et déclare, lève ta voix et détermine. Lève ta voix et prie, lève ta voix et déclare, lève ta voix et détermine. Dis, Seigneur, je suis prêt. Dis, roi des rois, je suis prêt. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je suis prêt à sortir. Je suis prêt pour des prestations de service. Je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à sortir pour chercher des vases. Lève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton roi. Commence à parler à ton Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton roi. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt. Dis-lui, roi des rois, je suis prêt. Oh Dieu, je m'engage à sortir. Je m'engage à travailler. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et parle à ton Dieu ce soir. Lève ta voix et prie ce soir. Lève ta voix et prie ce soir. Lève ta voix et prie ce soir. Dis, oh Dieu, tu vas agir dans ma vie. Tu vas agir dans ma vie. Tu vas agir dans ma vie. Lève ta voix et prie. Dis, Seigneur, je suis prêt. Roi des rois, je suis prêt. Parle avec l'Éternel des armées. Dis, Seigneur, agis. Dis, roi des rois, agis dans ma vie. Oh Dieu, je veux que les choses changent. Les choses changeront dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout ce que je toucherai de ma main va multiplier. Va multiplier. Oh Dieu, je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et parle à ton Dieu. Lève ta voix et parle à ton roi. Lève ta voix et parle à ton Dieu. Parle au Seigneur Jésus ce soir. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Il va agir dans ta vie. Continue de prier. Il va agir dans ta vie. Continue de prier. Il va se saisir de ce que tu as. Il va se saisir de ce que tu as amené. Il va se saisir de ce que tu possèdes. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et parle à ton Dieu. Lève ta voix et parle à ton roi. Lève ta voix et parle à ton Seigneur. Continue de prier, continue de prier.
Lève ta voix et Au parle à nom ton de Dieu. Jésus, levez les deux mains au ciel et dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te présente mes mains. Éternel, viens agir. Roi des rois, viens agir. Saint-Esprit de Dieu, viens agir. Éternel des armées, étends ta main et agis. Étends ta main et opère le miracle. Seigneur, anéantis tout agent dévoreur, tout agent dévoreur. Seigneur, dans ma vie, oh Dieu, l'ennemi qui dévore ma semence, qui dévore la matière, qui dévore la base de mon miracle et qui m'empêche de sacrifier, et qui m'empêche de sacrifier, et qui m'empêche de sacrifier. Seigneur, étends ta main et agis. Étends ta main et opère le miracle. Père, je te présente mes mains. Dis, je te présente mes mains. Dis, Seigneur, je te présente mes mains. Le diable qui ne veut pas que je reçoive. Et ma nature charnelle qui m'empêche de recevoir. La peur de manquer. La peur de donner. La peur de s'aimer. Seigneur, enlève cela de mon cœur. Enlève cela de mon esprit. Enlève cela de mon âme. Enlève de mes mains. Seigneur, je veux voir la multiplication. Parce que l'ennemi a dit que dans cette famille, il n'y aura pas de grande personnalité. Parce que l'ennemi a dit que dans cette famille, il n'y aura pas de grands types. Qu'il n'y aura pas de grandes dames. Pourquoi c'est moi qui lève ma tête? Pourquoi c'est moi qui lève la tête? Et ils ont dit que personne ne va réussir. Et c'est pour cela que ma foi est combattue. Ma foi sacrificielle est combattue. Quand il faut agir, la peur m'inonde. La peur de manquer. Seigneur, je vais avoir la foi. La foi de mon mentor. L'esprit de sacrifice de mon mentor. Je vais réussir à sacrifier et ne pas regretter. Je vais réussir à sacrifier dans la joie, dans la confiance. Père, voici mes mains. Tu as dit que tu fais de nous des royaumes des sacrificateurs. L'ennemi qui retenait ma semence va relâcher. Les mains qui étaient percées, les mains de la sorcellerie qui retenaient mes semences, les marabouts et les féticheurs qui retenaient mes biens, les sorciers et les sorcières qui se sont mis au travers de ma foi. Sortez! Sortez! Dieu veut élever des hommes de sacrifice. Oui, je le sens. Dieu veut élever des femmes de sacrifice. Des hommes de sacrifice. Des femmes de sacrifice. Des gens qui n'ont pas peur d'oser. Des personnes audacieuses. Des personnes courageuses. Parce qu'il y a trop de peur. Il y a trop de peur. La peur, c'est l'ennemi qui ne voulait pas partir. Le blocage qui ne veut pas que tu puisses chasser. La misère qui veut rester en toi. La peur de s'aimer sous-entend qu'il y a un esprit qui veut rester dans ce temple. On dit là où il y a le temple, là il y a l'huile. Là où il y a l'huile, là il y a le temple. Vous ne pouvez pas être une habitation de Dieu sans l'huile. L'huile doit venir. Parce qu'il a dit nous serons des saints sacerdoces. Il fait de nous un royaume de sacrificateurs pour offrir
des sacrifices à Dieu passant par Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Sinon Jésus n'avait pas prêché les sacrifices. Lui-même n'allait pas donner dîme. Il n'allait pas prêcher les offrandes. Et Paul a dit, celui qui sème peu, il moissonnera peu. Le peu détermine la vision limitée de beaucoup de personnes. Abondant détermine la vision étendue et projetée de beaucoup d'autres parmi vous. Il y a des gens qui iront tellement loin, si loin, élevés, au sommet, ils vont briller, on verra leur témoignage. Oui, Seigneur. Ce soir, nous allons les joindre afin que leur coupe déborde et que le bonheur et la grâce les accompagnent et qu'ils soient là où il y a l'huile et que l'huile soit là où ils seront.